Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce dimanche, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous continuons notre marche vers Noël. Et le texte de l'Écriture nous appelle aujourd'hui à l'espérance et à la conversion. Ce cri d'espérance retentit dans le livre d'Isaïe, où on dirait Isaïe voit l'avenir en rose grâce à la venue du prince de la paix, issu de la racine de Jessé, Jésus-Christ. Et ainsi, dans un langage très poétique, le prophète nous parle d'un monde nouveau où le loup habitera avec l'agneau et le léopard couchera avec le chèvreau. Un monde donc sans violence, un monde sans haine, sans injustice, un monde de fraternité et d'amitié. Voilà. On peut objecter à Isaïe que ça c'est un rêve, parce que partout on voit de la violence. Oui, mes frères et sœurs, c'est un rêve, mais c'est un rêve de Dieu. Voilà le monde tel que Dieu veut pour chacun de nous. Et ce rêve peut devenir réalité. Les grandes personnes comme Nelson Mandela qui nous a quittés ce jour, Martin Luther King et beaucoup d'autres nous ont permis de comprendre que ce rêve de fraternité universelle est possible pour peu qu'on s'engage avec Dieu et qu'on mette la foi en Dieu et en l'homme. Et cela est possible, mes frères et sœurs, dans la mesure où nous nous engageons sur le chemin de la conversion. Donc pour faire naître ce rêve de Dieu et apporter notre part à la réalisation de cette espérance, Jean-Baptiste, aujourd'hui dans l'Évangile, nous rappelle que nous avons besoin de conversion. Il nous invite à changer, à commencer donc à vivre ce rêve de paix et d'amour dans nos vies quotidiennes. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Se convertir, mes frères et sœurs, c'est d'abord accueillir Dieu dans la prière. Se laisser aimer par Dieu et l'aimer en retour. Se convertir, c'est devenir des hommes et des femmes qui en tout temps attendent et ouvrent la porte de leur cœur à celui qui vient, Jésus-Christ. Et puis, finalement, se convertir, c'est tout autant entendre et vivre de la parole de Jésus, qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est être vraiment des hommes et des femmes de l'Avent que de vivre dans l'amour de nos frères et sœurs. C'est mettre en pratique ce conseil de Saint Paul dans la deuxième lecture. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. C'est ça, la conversion, mes frères et sœurs. C'est en nous accueillant et en nous entraidant les uns les autres que nous rendrons présent Noël, que nous rendrons la fête de Noël plus belle et plus lumineuse. Dévançons donc, mes frères et sœurs, le printemps qui vient en faisant ce que nous avons à faire dans l'amour et en personne ressuscitée par le Christ. Demandons-nous tout simplement ce qui peut être changé dans notre vie de tous les jours pour que ce beau rêve de Dieu
soit plus présent dans nos familles, dans notre voisinage, dans nos lieux de travail. Le rêve de Dieu, c'est un monde plus beau, plus fraternel. Saurons-nous construire ce monde avec lui en ce temps de l'Avent? Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Bon dimanche à vous tous, mes frères et sœurs.